French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast! La matinale pour ne pas griller ta journée. So we're going to accueillir two guests in the studio. First of all, Roman, our journalist. Hi, Roman. Coucou. Guten Morgen. And we also have François Coutagne. Bonjour. Good morning. On t'avait déjà accueilli à la radio des villages fin novembre où tu nous parlais déjà de ce championnat de ski international de la communauté valseur et tu nous disais que c'était un gros défi pour vous, l'association Valorstin qui l'organise cette année. Et donc voilà, déjà avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'histoire du peuple valseur. Alors moi j'ai noté que c'est un peuple germanophone qui est issu du Haut-Valais et qui a colonisé les montagnes par les cols entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Et que la seule commune française qu'ils ont colonisée, c'est Valorcine. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent ? Pratiquement, à 99,9% des choses. Qu'est-ce qu'il y a de... En fait, c'est un peuple germanophone, effectivement, qui est arrivé dans le Haut-Valais et qui ont demandé où ils pouvaient s'implanter pour y vivre. Et ils n'ont pas passé l'école, mais ils ont colonisé, entre guillemets, des hautes vallées alpines. Voilà. Ils ont passé le col de la Forclaz, effectivement, pour venir jusqu'à Valorcine, mais ils se sont surtout implantés dans les hautes vallées alpines, que ce soit maintenant en Suisse, en Italie, en Autriche et au Liechtenstein. Voilà, c'est une communauté internationale, quoi. Oui, il y a à peu près 29, une petite trentaine de communautés qui ont été créées et qui subsistent par certaines traditions par là-bas. Voilà, et on peut voir des traces dans l'architecture à Valorcine si on se balade et qu'on fait attention. Effectivement, on peut en voir à Valorcine, mais si vous voulez vraiment voir des traces des valseurs, je vous conseillerais, entre autres, parce que c'est celui que je connais un peu mieux, c'est d'aller en Italie, dans le Val Sesia, où là, il y a vraiment encore des maisons construites par les valseurs. Il y a même un musée historique et d'art populaire, on va dire valseur, qui est très très intéressant à visiter. C'est l'occasion de faire un petit voyage, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, ça devait être un peuple assez combattant quand même pour venir dans ces années-là, coloniser les montagnes en haute altitude quand même. C'est pas rien, Valorcine, fallait y aller, quoi. Et alors moi, j'avais vu qu'ils avaient, ils avaient rasé des endroits pour faire des champs, des pâturages. Ça devait être une vie particulière quand même. Vie de montagnard, en fait. Oui, c'est une vie de montagnard. Je pense qu'il y a eu les mêmes difficultés dans d'autres massifs, que ce soit dans les Pyrénées ou ailleurs, ou même ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai qu'ils ont dû s'acclimater aux conditions locales, que ce soit pour y vivre, y faire du pastoralisme et avoir une activité agraire et y vivre, tout simplement. Tout simplement. Je ne sais pas si c'était si simplement. En tout cas, du coup, on l'a dit, c'est une communauté internationale, France, Italie, Suisse et j'en passe. Du coup, il y a une association qui est née dans les années 70-80, c'est l'Association internationale des communautés valsères, et elle décide de créer des manifestations pour que toutes ces personnes issues de la même communauté puissent se retrouver. Et c'est comme ça que petit à petit est né les championnats de ski valseurs, c'est ça ? Grosso modo, oui, c'est ça. Il y a une association internationale qui s'est créée dans les années, comme tu as dit, 70, qui est basée à Brigue, donc dans le Haut-Valais, dans le berceau des valseurs, et qui se font fort de maintenir une certaine tradition et rencontre parmi ces différentes communautés. Il y a des manifestations qui ont lieu pratiquement tous les 2 ans en été, ce qu'on appelle les Valsertreffen, qui est vraiment un gros rassemblement. Et depuis, on en est à la 19e édition, donc ils organisent aussi tous les 2 ou 3 ans, vu que c'est des personnes qui ont vécu dans les hautes-vallées alpines, des skieurs dans l'âme, si je puis dire, et donc d'organiser une rencontre internationale de ski. Valorcine a rejoint cette association il y a quelques années avec des contacts préalables et on nous a demandé, nous, la petite station française, d'organiser ces championnats de ski. C'est ça, et vous allez accueillir, c'est pas rien quand même, vous allez accueillir 150 compétiteurs ce week-end.
On va... je vois la tête qui penche un petit peu. Oui, non, on va accueillir entre 100 et 120 compétiteurs, plus les accompagnants, on ne va pas être loin de 150 à 170 personnes. Alors, comment ça s'est passé pour vous d'organiser tout ça? Ça devait être un sacré défi logistique. Quand je vous ai vu en fin novembre, justement, dans cette radio des villages, vous nous disiez que c'était un sacré défi. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Alors, effectivement, c'est un sacré défi parce que, comme je l'ai dit, on est une toute petite station Valorcine, même si on est proche de Chamonix, faut pas le nier, mais sachant que dans les stations Valser, entre guillemets, quand vous allez dans les Grisons ou en Autriche, c'est des stations qui ont comparativement une taille qui se rapprocherait ou de Chamonix, ou de Tignes, ou de Courchevel. Donc vous voyez, nous à Valorcine, 450 personnes à l'année, c'est un plus grand défi que c'est plus difficile à monter, mais on y est arrivé pour organiser ce rassemblement. Eh ben bravo. 450 personnes à Valorcine, 150 personnes qui vont venir, c'est un tout petit peu moins de la moitié des habitants de Valorcine qui vont débarquer ce week-end. Donc c'est un grand événement à pas louper. Et justement, du coup, c'est la 19e édition de ce championnat de ski. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ce programme? Moi, j'ai vu beaucoup de ski, du ski, et surtout du fun aussi quand même. Alors d'abord, avant de parler de tout le programme, j'avais envie d'évoquer la petite phrase d'accueil que notre maire nous a préparée, qui résume bien la situation. Jérémy nous écrit « Valorcine est fière d'accueillir en cette année 2025 les 19e championnats internationaux de ski Valser. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis Valser, en espérant que vous saurez apprécier cette vallée comme les tout premiers Valser qui l'ont conquise. » Voilà, ça résume un peu le contexte de cet événement. Voilà, le but c'est de se rencontrer et de passer un bon moment, et c'est avant tout un rassemblement en fait. Tout à fait. Voilà. Et donc on va avoir du ski, du slalom géant, des descentes au flambeau. J'ai entendu du biathlon aussi, mais je suis pas sûre de ça. Alors, quand on a commencé à faire notre programme, on a bien sûr, on a vraiment, j'allais dire, beaucoup d'envie, d'appétit, et des fois l'appétit plus gros que le ventre. Donc il y a des choses qu'il a fallu un peu limiter. Alors effectivement, ça commence vendredi prochain par un accueil au domaine alpin de la Poya, où il y aura effectivement une descente au flambeau, possibilité de ski nocturne avec un slalom parallèle tracé, et puis vraisemblablement une petite démonstration de ski à l'ancienne. Oh, voilà. Dites-moi. Mais on n'a pas pu matériellement organiser, comme on le souhaitait à l'origine, un biathlon. Bon. Ok, c'est pas grave. Non. Il y a d'autres occasions dans la vallée pour aller faire du biathlon. Voilà, et donc ça, ce rassemblement vendredi, je le dis, c'est à partir de 18h que vous pourrez vous rendre sur les lieux. Si on fait pas partie de la communauté, je la pose cette question parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se la poser. Est-ce qu'on peut venir quand même? Oui, vous pouvez venir quand même. Ah, chouette. C'est ouvert à tous. Ok, très 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 bien. Et donc après, samedi, à partir de 9h30, c'est épreuve de slalom géant sur le domaine de Valorcine, cette fois à la Balme. À Balme. Oui. Effectivement, donc on va dire le cœur de la manifestation, est organisé donc un slalom géant, ouvert à tous, enfin à tous les inscrits des communautés Valser. Je signale qu'il reste des places qu'on avait réservées qui sont disponibles au Valorcin d'ici et d'ailleurs pour participer à cette compétition. Donc il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Et on vous contacte comment pour s'inscrire? Pour s'inscrire, le plus simple, c'est d'aller sur le site Hello-Asso, championnat international de ski Valser, et il y a toutes les modalités pour s'inscrire. Alors il s'agit d'un slalom géant, relativement facile, il faut être honnête, et avec une très bonne coopération avec la Compagnie du Mont Blanc, on peut organiser le slalom sur le domaine donc de Valorcine-Balme le Tour, mais le slalom aura lieu versant Valorcin. Ah, ça c'est important. C'est important de le parce dire. Que voilà, donc ce slalom aura lieu en parallèle avec le nouveau téléski qui a été construit et mis en place il y a quelques années en haut de la télécabine de Valorcine, le petit téléski qu'on appelle TK Posette, qui permet en temps ordinaire de
de rejoindre le domaine de Bannes, côté Tours-Charamillon. Mais là, une piste va être spécialement aménagée pour les valseurs pour cette compétition de ski. Je répète, c'est plus une compétition ludique qu'un championnat FIS, etc. C'est ça, j'allais venir à ça. Moi, c'est vraiment ce que j'ai senti dans cet événement. C'est une compète de ski, certes, mais ludique et fun. On est là pour se rencontrer, pour s'amuser avant tout. Et donc, vous pouvez venir avec vos skis, même si vous n'avez pas un super niveau. L'important, c'est de participer et juste de s'amuser ensemble, c'est ça. C'est ça. La compétition, elle est ouverte aussi bien au ski alpin qu'au snowboarder, qu'au ski à l'ancienne. S'il y en a qui veulent venir en télémarque, pourquoi pas. On peut venir en luge aussi. Peut-être pas, non. C'est pas une pipe de bobsleigh. Hein. Et donc, c'est un slalom géant. En l'état actuel des inscriptions, la plus jeune a 14 ans, donc on peut même prendre plus tôt, et le plus âgé doit avoir pas loin de 80. Excellent. C'est vraiment ouvert à tous, c'est comme vous l'avez dit. Voilà. N'hésitez pas à aller vous inscrire, on le rappelle, sur helloasso.com, vous tapez 19e championnat international de la communauté valseur et vous allez trouver ça directement, à mon avis. Alors, oui, une petite précision ou information, il faut savoir que cette compétition sera ouverte, il y aura une vingtaine d'ouvreurs qui seront des enfants du ski club de Valorcine. D'accord, très bien. ça va être trop sympa, ça. Donc, ça fait à peu près 140 compétiteurs qui vont défiler sur cette piste. Une sacrée journée festive et amusante. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes dans le coin, dans la vallée, chers auditeurs, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a ce type d'événement à Valorcine, donc il faut en profiter. Dimanche, le festival... Oui. Alors, je vois le doigt qui se lève. Samedi soir d'abord. Ah oui, samedi soir, pardon. Ah oui, à partir de 10h30, on va pas oublier la fameuse remise des prix quand même. Ben oui, avec un apéritif et une collation. Donc tous les compétiteurs sont invités. Dans le package qui est prévu, sont conviés à l'apéritif. Il y aura une remise des prix. Alors on va pas remettre des médailles, mais on va remettre aux principaux lauréats. Je l'ai amené ici, mais vous ne le voyez pas à la radio, un petit trophée qui représente un ours avec une paire de skis. Bon, l'ours de Valorcine, bien sûr, la compétition de ski. Et on va donc remettre aux 3 premiers de chaque catégorie un petit trophée qui, j'en profite au passage, a été fait spécialement pour la compétition et par un artisan de Valorcine. C'est ça. Qui s'appelle... L'artisan de Valorcine. Raphaël Ancet, que certaines personnes doivent connaître. Et on lui passe un coucou. Donc voilà, c'est une sculpture en bois hyper mignonne qui représente la vallée des ours, le ski, etc. Qui représente bien Valorcine. Voilà. Donc c'est la remise des prix, parce que ça a beau être un championnat qui est quand même ludique. Avoir des prix, c'est quand même toujours un peu cool. Dimanche, le festival... Puis... on va pas arriver à dimanche. Non, parce qu'après la remise des prix à l'apéritif, il y a la soirée festive, le dîner, avec donc l'ensemble des membres participants, des invités, qui se tiendra à la Ruche, à Valorcine. Je pense qu'il y aura une ambiance assez chaude, parce que connaissant nos amis valsers, on ne va pas s'ennuyer, et vu les traditions qu'ils ont là-bas, je pense qu'ils vont pousser des chants traditionnels. Ça ne va pas être triste. Non, ça va danser un peu aussi. Oui, je pense qu'il y aura des petits passages. Et puis, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'au moment de l'apéritif, l'Écho du Buet, donc, qui est le groupe musical de Valorcine, viendra ouvrir cette soirée festive. Donc voilà, une journée festive, une soirée festive et un lendemain festif aussi ou pas ? Moins festif, parce qu'il faudra se remettre de nos émotions. On laisse les gens... Il y en a qui viennent du Liechtenstein, donc ils ont quelques heures de route. C'est souvent dans la tradition et dans la culture des Valsers, c'est que la religion n'est pas très loin, et on les convie donc à assister à la messe dominicale en l'église de Valorcine, qui... Si vous ne la connaissez pas, venez la visiter, parce qu'elle vient juste d'être rénovée et elle est magnifique. Elle est très belle, effectivement. On a fait le tour en tout cas du programme de ce gros week-end en perspective à Valorcine. Merci François d'être venu au micro pour nous partager tout ça. N'hésitez pas à y aller, je l'ai dit, je le redis, c'est pas tous les ans, c'est pas
tout le temps que vous aurez l'occasion d'assister à un événement de cette envergure à Valorcine et de rencontrer toutes ces personnes qui viennent finalement de la même communauté. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cette interview ou pour toi c'est bon? Non, pour moi c'est parfait. Merci d'avoir pris du temps de nous écouter. Et effectivement, on vous attend pour... J'ai juste oublié de préciser que y aura des dossards qui ont été faits spécialement pour la compétition, donc qui reprennent aussi notre cher emblème. La classe, on adore. Eh ben, n'hésitez pas à venir, je rappelle, c'est le week-end du 14, 15, 16 mars, à partir du vendredi 18h jusqu'au dimanche après la messe. French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast. La matinale pour ne pas griller ta journée. Parle.